journal de 13 heures, décalé après ces directs que vous venez de suivre tout à l'heure sur nos antennes. Tout de suite, les titres. La Belgique va maintenir la pression pour obtenir un cessez-le-feu. Ces pays comptent multiplier des sanctions si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique dans les Grands Lacs l'a dit au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les comptes rendus à suivre dans un instant dans ce journal. Ils ont sémé la terreur dans le Congo central, mais ils ne pouvaient s'imaginer un seul instant s'est retrouvé entre les mains de la police en un claquement de doigts. 114 délinquants appelés Kuluna sont tombés dans les filets de la police. L'opération Dobo lancée dans le Congo central ratisse déjà large. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La Belgique reste dans sa logique qui consiste à mettre la pression sur le Rwanda appelé à quitter une partie occupée de la République démocratique du Congo. Au cas contraire, les leviers sanctions sera amplifié. Le nouvel envoyé spécial de la Belgique dans le Grand Lac, Marc Perstine, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Guylain Kabalundi pour les détails. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perstine, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc, encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grand Lac. Et la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la partie est du pays, on en parle également à la réunion ordinaire du Conseil des ministres de la SADC. La question sur le financement de la mission de la SADC en RDC, Samir Diersi, a été aussi au cœur des échanges. Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a pris part à cette importante réunion. On fait le point avec notre envoyé spécial sur place à Harare, Willy Tunakov. Les questions relatives à la situation sécuritaire et humanitaire dramatique en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement celles liées au soutien financier de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI DRC, seront abordées au cours de cette réunion ordinaire du Conseil des ministres de cette organisation régionale essentiellement axée sur le budget. La République démocratique du Congo est ici valablement représentée par l'infatigable ministre de l'intégration régionale, accompagné des experts de son ministère et des ministères des Finances et du budget. Maître Didier Mazenga Mokanzu a saisi cette opportunité propice pour présenter au Conseil la situation humanitaire
actuelle au Conseil combien tragique que traverse la RDC dans sa partie Est du fait de l'agression rwandaise et des pillages de ses richesses naturelles. La République démocratique du Congo participe aux présentes assises dans un contexte où une partie de son territoire est occupée illégalement par le Rwanda et ses successifs du M23 qui violent et tuent les populations à Goma et à Bukavu. Cet acte constitue certes des violations graves des droits de l'homme et occasion de déplacement massif des populations dans cette partie de notre pays, avec comme l'agression, l'aggravation des vestiges de la crise humanitaire, condamner les actions commises par le Rwanda et ses successifs M23, ordonner au Rwanda de retirer immédiatement ses forces armées du territoire congolais, mais aussi pour le déploiement de la force de la SADC dénommée Samuel Diaz. Signalons que l'agenda de ces conseils de ministres de la SADC prévoit également les 15 et 16 mars prochains un dialogue entre la SADC et l'Union européenne et le 17 mars prochain une réunion purement sécuritaire mixte EAC SADC ici à Harare au Zimbabwe. Depuis Harare au Zimbabwe, Willy Atulakov Kapumba Bangalala Kapulukusu, RTNC. Le cercle de réflexion des élus provinciaux de la capitale apporte sa contribution dans l'éveil patriotique face à l'agression rwandaise avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Isaac Chilumbaï. Il a été question d'évoquer également d'autres sujets liés au quotidien de la ville capitale, notamment les embouteillages dans cette grande mégalopole. Le compte rendu dans ses commentaires. Cadre des relations interparlementaires en faveur du retour de la paix dans l'Est du pays, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a reçu en audience le mardi 11 mars le cercle de réflexion des députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Au cœur de leurs échanges, quelques sujets sur les enjeux de l'heure, à savoir l'agression rwandaise, le problème lié aux embouteillages, l'assainissement et la sensibilisation sur le civisme fiscal dans la ville-province de Kinshasa. Suivant les condensés de cette séance de travail avec l'honorable député provincial Ronald Kisamba Siamazulu, président du cercle et rapporteur de la commission diplomatie parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est l'honorable Ronald Kisamba Siamazulu, président du cercle de réflexion des députés de la ville de Kinshasa. Nous avons été reçus par le professeur Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour échanger des enjeux de l'heure. Nous avons échangé sur la question de l'agression rwandaise qui nous est injustement infligée. Nous avons également échangé sur les questions liées à l'embouteillage, l'assainissement et la sensibilisation sur le civisme fiscal de la ville de Kinshasa. Nous réservons la primeur du rapport au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ici est de retenir qu'à travers cette initiative, le cercle de réflexion des députés provinciaux de la ville de Kinshasa accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche active d'une paix durable dans l'Est du pays. On en vient maintenant à cette information. 114 bandits, du moins des délinquants urbains appelés Kuluna, ont été appréhendés par la police dans le Congo central. Dans les lots figurent curieusement des femmes qui opèrent avec ces malfrats. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a procédé également au lancement après Kinshasa de l'opération Ndobo. Bobo Anan Mokonzi. Au total, 114 présumés Kuluna, parmi lesquels 6 filles appréhendées par la police nationale congolaise dans 2 territoires et villes de la province du Congo central, à savoir Sekebanza, Songololo et dans les villes de Matadi et Boma. Ces délinquants ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani, au cours de la cérémonie de lancement officiel de l'opération Ndobo dans cette partie du pays. Ces bouclages initiés par le patron de la sécurité nationale supervisé par le commissaire provincial Israël Kantouba Koukou visent à décourager tout acte mettant en mal la quiétude de la population, ce qui traduit la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé dans les 2e piliers de son programme d'action exécuté par le gouvernement. Ces bandits urbains seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Les alliés interpellation mounene
Cette interpellation doit servir de leçon aux autres Kuluna qui continuent de demeurer dans cette barbarie. Sinon, ils auront affaire à la justice. Nous avons des difficultés à coupeurs de route. Et aux coupeurs de route d'en tirer les conséquences. Il faut absolument aussi Lissa Yango. Après Congo central, cette opération va se poursuivre dans différentes villes et provinces de la RDC et sera appuyée par la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité pour la gestion et la gouvernance sécuritaire à partir de la base. Rombo Kalombo, accueilli en triomphe, vous allez le voir sur ces images. Ces députés nationaux en tenue de guerre pour sensibiliser sa base des Demba dans le Kasaï central. Cet élu du peuple a appelé la population sur place au soutien de forces armées de la République démocratique du Congo. Eric Kabomba. C'est un séjour de mobilisation générale contre l'agression rwandaise par le député national Keke dans sa base naturelle de Demba dans le Kasaï central. À chaque étape de sa tournée de sensibilisation de la population, Rombo Kalombo a appelé ses siens à soutenir sans faille le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette période d'agression rwandaise. De secteur à secteur, village à village, cet élu du parti présidentiel UDPS a martelé sur l'inconvénient de la barbarie rwandaise dans la partie est du pays, entraînant la tuerie des millions de personnes depuis maintenant plusieurs années. Le nombre de déplacés n'est pas à compter dans un seul but d'épier les richesses congolaises. À travers de manifestations populaires dans tout le coin de son territoire, ce député national a exhorté sa base à se tenir debout pour mettre un terme à ces atrocités qui ont enduré au pays de Patrice Emery Lumumba. La mobilisation générale pour un enrôlement massif des jeunes au sein de l'armée et la police nationale congolaise a constitué le dernier rempart de vacances parlementaires du député national Rombo Kalombo dans son fief électoral. Le respect de la législation en matière de travail, la lutte contre les antivaleurs. L'inspecteur général intérimaire du travail annonce déjà ses couleurs, un plan d'action qu'il a décliné à l'intention des inspecteurs du travail. Chimène Dondo nous en parle dans ses commentaires. Pour ses premiers contacts, Piana Ngwaya, inspecteur général du travail ad intérim, annonce ses couleurs à travers un programme d'action résumé en 7 points. Il s'agit entre autres de lutter contre les antivaleurs, assainir le monde du travail, améliorer les cadres du travail, faire respecter le personnel. Ces instructions, il les a reçues du ministre de l'Emploi et Travail, Ephraïm Akwakwana-Meto, qui tient à vous-il à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi à la tête de peloton de son programme du gouvernement pour son second quinquennat. Pour atteindre ces objectifs, le nouvel inspecteur général du travail promet d'éradiquer les pratiques avilissantes qui ternissent l'image de marque de ses services. On doit assainir le monde du travail par rapport aux usurpateurs et tous ces gens-là qui se comportaient comme éléments incontrôlés, mais qui sont de notre structure. Cette interpellation ne pas tomber dans les oreilles dessous. Les participants à cette rencontre promettent de faire de leur la voie tracée par le nouvel inspecteur général du travail. C'est une question de prise de conscience de chacun d'entre nous, de voir comment mettre de côté les antivaleurs. Et qu'est-ce qui fait que l'inspection ne puisse pas aller de l'avant? Signalons que cette rencontre a réuni autour de l'IGT l'inspecteur général du travail, tous les directeurs de l'administration centrale et l'inspecteur de la province de Kinshasa. Construisons le Maniema, un projet porté dans le cadre d'un partenariat public-privé. Eh bien, le gouverneur de province a réuni les notables, leaders d'opinion et autres acteurs clés du développement de sa province pour discuter autour de sa mise en œuvre. D'autres précisions dans ses commentaires.
Le projet Tudjenge Manema, traduit en français par Construisons du Manema, a été officiellement lancé mardi 11 mars 2025 à Kindu par le gouverneur de la province du Manema, son excellence Moussa Kabonkoubi Moïse. Tudjenge Manema est une initiative qui vise à obtenir des privés leurs apports pour la reconstruction de la province du Manema, a ainsi indiqué le professeur Casimir Ngumbi Kitete, son président du conseil d'administration. Tudjenge Manema est un service public parce que créé par l'autorité provinciale, mais pour la réalisation de l'intérêt général. C'est pour une première fois qu'on a vu un gouverneur aux idées prolifiques qui a voulu composer avec les fils et filles de la province du Manema en les invitant pour un échange. Tout est parti des taxes conventionnelles et dans cette fluidité d'idées, les privés ont voulu aussi emboîter les pas aux taxes conventionnelles. Et c'est la raison pour laquelle le gouverneur a demandé une séparation nette entre ce qui relevait des taxes conventionnelles et l'apport des privés dans la reconstruction du Maniema. Bref, il s'agit ici de la participation citoyenne pour le développement de leur propre province. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que nous évoluons, comme chercheurs, nous récolterons des données, peut-être pourquoi pas publier un ouvrage sur l'expérience de la participation citoyenne dans la province du Maniema pour son développement. Comment nous allons le faire, ce n'est pas par nous-mêmes, mais il y aura des assemblées générales qui vont être tenues au cours desquelles la population elle-même, les contributeurs eux-mêmes vont décider des ouvrages d'art d'intérêt général qu'il faudra réaliser. 3 numéros bancaires ont été communiqués à la fin de cette cérémonie de lancement, dont le solde indiquait déjà 37 000 $ américains, souscrits par certains natifs du Maniema. Autre projet, cette fois dans le Lualaba. Il concerne l'asphaltage des avenues de la commune de Fungourme. Images et commentaires. Sous financement propre de la commune de Fungourme, le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo, a initié les travaux d'asphaltage des avenues de sa juridiction. La cérémonie de lancement officiel de ce projet d'intérêt commun a eu lieu ce mardi 11 mars 2025 au quartier Mwilampande, bloc Manomapia, au croisement des avenues Fifi Masuka et Kakanda, où était rassemblé le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures et travaux publics, à côté de l'intérimaire Aline Makano. Les honorables députés provinciaux, la société civile, le CLD, le responsable de l'Office des varies et drainage OVD, les membres du comité local de sécurité et ceux de la cellule de passation de marché, devant une foule venue admirer le leadership féminin transformationnel à Fungourme, a lâché l'ingénieur des travaux publics de la commune. Ces travaux d'asphalte et construction des canalisations visent à rendre fluide la circulation dans cette partie de la province du Lualaba. L'engagement sans relâche de la gouverneure Fifi Masuka Saini à la vision claire du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est avérée. À Fungourme, Aline Makano ne déroge. Dans cet aidant, il est clairement visible une volonté manifeste de le rendre intégral dans la province du Lualaba sous le leadership de son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. Il faut préciser que ces travaux lancés par l'autorité communale, en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant son collègue des infrastructures et travaux publics au nom de la gouverneure de province, sont exécutés par les entreprises EGMF et LGT, GETRAS, CERMAC, dont la durée de l'exécution est de 90 jours, soit 3 mois, selon l'entrepreneur. L'Institut supérieur pédagogique de Guémena a un nouveau bâtiment et d'autres le seront dans les jours à venir. Les détails dans ces reportages. Double cérémonie de l'inauguration du bâtiment administratif moderne et de la pose de la première pierre pour la construction des auditoires au standard international à l'Institut supérieur pédagogique de Guémena que dirige le professeur Dr Xavier Languisogena. Le gouverneur de province y était représenté par son ministre de l'Éducation, M. Félix Mondessier, qu'entouraient les membres du comité provincial de sécurité. Étaient également présents, en plus des membres du comité de gestion de l'ISP, les responsables d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que les gardiens du pouvoir coutumier et propriétaires terriens. Dans ce mot de circonstance, le directeur général de l'ISP, fier d'avoir matérialisé ce rêve du comité de gestion, a rendu ses hommages au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République et celles de l'enseignement supérieur et universitaire.
Aussi a-t-il souligné que la construction de ce bijou était motivée par le souci de doter l'ISP Guémena d'un beau cadre de travail. Après le discours élogieux du ministre provincial de l'Éducation qui a félicité le directeur général et tout le comité de gestion pour avoir relevé ce défi majeur, il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la visite guidée de ce beau bâtiment. Peu avant cela, on a assisté à la pose de la première pierre de construction des auditoires modernes par le président de l'association socio-culturelle Ngabe Bouclier Ngwaka, M. Emmanuel Baligaza. À l'issue de cette cérémonie, le professeur Xavier Langui s'est confié à la presse en ces termes. Nous allons faire encore et encore plus. Nous avons 5 doigts pour travailler, nous avons 7 jours de la semaine pour travailler, et donc on ne va pas se limiter à ces bâtiments administratifs. Nous allons moderniser l'ISP Guémena à travers de beaux bâtiments dignes d'une ville. Et donc la symbolique, c'est que nous sommes là pour travailler sans nous reposer. Ça veut dire que nous devons travailler pour l'intérêt général. Et dans la province de l'Ituri, la division provinciale de l'habitat s'est dotée d'une nouvelle infrastructure d'accueil, un nouveau cadre de travail qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique de développement que connaît actuellement la ville de Bunia. Junior Selemani. Ce beau cadre, c'est la nouvelle adresse du service de la division provinciale de l'habitat, une véritable illustration du boom infrastructurel que connaît la ville de Bunia en cette période de l'état de siège, construit et meublé sur fonds propres. Les agents et cadres de ces services de l'État vont désormais travailler dans des conditions et un cadre requis de l'IS proviennent du numéro 1 de ces services, Justin Mitangala. En tant que gestionnaire du patrimoine immobilier de l'État, nous avons puisé dans cette ressource pour avoir ce bureau. Et vous comprendrez avec moi que l'espace bassin ici, c'est l'espace de l'État qui a été mis en location depuis belle lurette, donc depuis plus de 20 ans. Mais il n'y a jamais eu ce que nous avons fait. On a laissé de consommer nos frais techniques, on a dit qu'on nous construise les bureaux. Un bureau qui n'est pas pour nous, c'est un bureau de la République démocratique du Congo, un bureau de la province de l'Ituri. Nous nous passerons comme des hommes et ce bureau restera de décennies et de décennies. Ce gestionnaire du patrimoine immobilier en Ituri dit répercuter la vision du chef de l'État imprimée en Ituri par le gouverneur militaire. Nous sommes ensemble avec vous. La ville de Bunia est en train d'être transformée. Il y a des travaux de voirie, des constructions de bâtiments et d'immeubles. C'est dans cette vision-là, l'autorité provinciale, que nous avons acheminé pour construire ces bureaux qui fait la fierté et la beauté de la ville de Bunia, ainsi que de toute l'administration publique. Notons que la quiétude sécuritaire imposée en ville de Bunia par le gouvernement militaire ne cesse de galvaniser le développement de cette capitale provinciale. Il faut un sursaut patriotique face à la guerre d'agression. Le ministre provincial de la ville de Kinshasa était avec les femmes éducatrices et les élèves filles de la capitale. David Moubenga. Les femmes éducatrices et les élèves filles de la ville-province de Kinshasa étaient réunies dans la grande salle du lycée Mama Diankeba, située sur 13e rue Limité, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. L'invité de marque à cette cérémonie, le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Jeannot Canon-Larose, a lancé l'appel à un sursaut patriotique. Je lance un appel tous azimuts et à un sursaut patriotique tout en faisant confiance aux institutions de la République. Sur ces entrées faites, j'exhorte les uns et les autres à se ranger derrière le commandement suprême des armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, car la patrie ou la mort, nous vaincrons, et c'est conformément à la campagne du gouvernement congolais Téléma. Toujours au cours de cette manifestation, le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a reçu le serment des élèves filles qui ont juré de servir en toutes circonstances et avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo. Liant l'utile à l'agréable, le ministre provincial Jeannot Canon-Larose a remis un lot important d'épargne aux femmes éducatrices de la ville-province de Kinshasa.
C'est une première, un conseil d'administration pour l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises. L'arrêté a été signé par le ministre de l'Industrie Louis Watoum et la nouvelle équipe de la PROSEM annonce ses couleurs et décline déjà son plan d'action. Dilon Kayuma pour les détails. Depuis sa création le 2 août 2021, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises APROSEM a toujours existé, sans conseil d'administration. Dans les soucis de garantir le fonctionnement régulier de cet établissement public, le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, conformément aux textes légaux, a signé un arrêté. Arrêté portant désignation des membres du conseil d'administration à titre intérimaire. Et bien sûr, en attendant la nomination du chef de l'État. Il s'agit de Gisèle Kayembe-Mbouyi, présidente du conseil d'administration, Pascal Tchello, directeur général, et 3 administrateurs, à savoir Bissimoa Benjamin, Suzanne Toumba, Edisonama, Michel. La présidente du tout nouveau conseil d'administration s'est dit déterminée à travailler dur pour le développement de la RDC. Nous allons travailler de sorte à ce que les objectifs que nous allons nous fixer puissent avancer et puis qu'on puisse en voir les résultats. Donc les défis sont nombreux, à créer d'abord des entreprises, à embaucher, créer des emplois derrière ces entreprises et ainsi pouvoir créer des richesses. Dans cet arrêté signé par le ministre de l'Industrie Louis Kabamba Watoum, Samuel Matemane Iragua est désigné en qualité de directeur général adjoint de l'Agence pour la promotion des classes moyennes APROSEM. Désormais, l'équipe de l'APROSEM affiche complet, ici, installée par Madame l'inspecteur général de l'Industrie. C'est la fin de ce journal sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous, c'est à 19h. Merci à l'équipe qui a participé à sa réalisation. À la régie d'antenne, Jado Kapaï, à la réalisation, Patrick Bapuila, à la rédaction, Nana Mazezebo, au montage, Jires Tofunje, à l'édition Guy Matundu, Chimène Dondo, et à la coordination Jacques Kabwaba, et à la supervision éditoriale Souzingoy, la prise de son Ernest Bolikoko. Nous vous disons merci. L'actualité, elle est en continu sur nos plateformes YouTube, Facebook et sur rtnc.cd. Bon après-midi chez vous.